Hola, bonjour, bonjour les gens. Alors, bon, aujourd'hui, on est samedi, donc je voudrais encore vous dire un grand merci pour le live de jeudi soir, parce que là, je fais la capsule vendredi matin. Donc, le live d'hier soir. Je voudrais vraiment vous remercier d'y avoir participé, de toutes les questions qui ont été posées. Donc, on en refera un dans quelques temps. On va laisser un petit espace entre les deux lives, mais vraiment, je voulais vous remercier, Lynn également, vous remercier pour, voilà, pour votre participation. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une capsule sur le mot amour. Alors, avant de, pardon, avant de détailler le mot amour, par rapport aux vibrations que je peux ressentir sur ce mot-là, on va juste aller voir, je dis au niveau des cartes, le mot amour. Qu'est-ce que le mot amour par rapport aux cartes? Voilà. Première carte qui tombe. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin quand même. Ah, c'est génial. C'est génial. Hop. Ok. Je garde uniquement ces quatre cartes-là. Donc, j'ai l'échec. Qu'est-ce que vous savez du mot amour? Donc, quand on est jeune, bon, on a ses premières sensations, ses premières. Non, je ne sortirai pas le mot tout de suite. Donc, nos premiers amours, etc. Ah, si, il faut que je le dise. Ça me dit qu'il faut que je le dise. On a nos premières vibrations par rapport à ce mot amour qui vient nous mettre tout en émoi. Ces vibrations, quand on ressent ces vibrations, on a. Alors, est-ce qu'on a automatiquement le mot amour qui nous vient, ou est-ce que le mot amour est programmé dans notre inconscient, dans notre façon de vivre, pardon, c'est fort possible. Mais vous vous détrompez totalement sur ce mot amour. Euh, c'est un compromis. C'est un compromis quelque part qui a été mis. Moi, ce que ça me dit, c'est que c'est un compromis qui a été mis derrière une entité. Là, vous allez dire, voilà, ça y est, j'ai perdu la moitié des personnes. Euh, le mot amour est un mot qui est devenu banal. Voilà, c'est je t'aime, tu m'aimes. Mais tu m'aimes de quoi? Je vais retirer le mot amour et je vais mettre vibration. J'espère ou je pense que le mot vibration va vous parler un petit peu plus, un petit peu plus fort, un petit peu plus haut. Euh, cette, J'ai plein d'informations, j'essaie de les trier en même temps. Euh, voilà, c'est vraiment ce permutage qu'il faut que vous fassiez. Quand vous allez revoir monsieur ou madame ce soir ou au réveil ou etc., vous allez lui demander qu'est-ce que tu ressens pour moi. Donc en général, il va dire ben je t'aime. Donc j'éprouve de l'amour pour toi. Allez un petit peu plus loin. Creusez un petit peu plus loin. C'est plutôt que de dire est-ce que tu m'aimes, c'est est-ce que tu vibres pour moi. Est-ce que tu vibres pour moi quand on fait telle ou telle chose? Est-ce que tu vibres pour moi quand on fait l'amour? Est-ce que tu vibres alors quand on fait l'amour, pardon, je rectifie, quand on a des rapports sexuels, est-ce que aujourd'hui le mot amour n'est pas devenu
un mot routine. Est-ce que ce mot amour, au bout du temps, il y a une naissance, je ne parle pas d'un bébé, mais je parle une naissance d'une amitié. Allez chercher, vous voyez, ça c'est un travail que vous devez faire à l'intérieur de votre personne. Est-ce que vous vibrez, vous voyez, même moi on me perturbe, est-ce que vous vibrez pour la personne avec qui vous êtes? Point d'interrogation. C'est une question, c'est une question qu'il faut vraiment, pour moi, à mon avis, c'est une question qu'il faut vraiment aller chercher. C'est une question qu'il faut vraiment travailler. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vibration d'amour? Et encore, comme je dis, je retire le mot amour. Je vibre pour cette personne. Je ressens des sensations qui me créent peut-être dans mon véhicule de l'adrénaline, un bien-être, un apaisement. Et pas une habitude. Vous voyez, j'ai ce mot habitude qui me revient sans cesse. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous restez avec la personne avec qui vous êtes par habitude? Est-ce que vous restez avec cette personne pour le côté matériel? Attention, hein, en aucune manière je me permettrai de vous juger. Est-ce que vous restez avec cette personne parce que quand vous êtes à l'acte sexuel, ben, vous prenez votre pied, mais à côté ça va pas? Posez-vous, c'est vraiment très important la manière dont vous allez tourner ce mot amour et le transformer par vibration. Est-ce que vous vibrez avec l'être, avec la personne avec qui vous êtes? Et je suis quasiment certain, dans, j'ai le mot 80%, c'est énorme, c'est énorme. J'ai le chiffre 80% qui vient de me venir. Dans 80% des cas, vous êtes là, peut-être par intérêt, ou peut-être tout simplement parce qu'on ne connaît pas le mot amour, on ne connaît pas le mot vibration. On n'a jamais décortiqué ce mot. Parce que si on décortique ce mot, et ça vient de me venir, amour, à moi. Moi, ce que ça me dit, c'est à moi. Quelque part, à moi, tu m'appartiens. Après, on peut le décortiquer autrement. Tiens, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous décortiquez le mot amour. Mais pour moi, le mot amour fait partie d'énormément de mots qui ont été, on va dire, qui ont été programmés. C'est comme j'avais fait, il me semble, je ne sais plus si je l'ai fait, si je crois, sur le mot retraite. Le mot retraite, il est programmé dans notre corps. À partir du moment où vous êtes en retraite, c'est terminé. On va dire, votre véhicule s'arrête de fonctionner normalement. C'est des programmes qui nous ont été implantés. Par qui? On va pour les initiés, je dirais la matrice. Pour les autres, ce sont des programmes qui nous sont mis par rapport à tout ce qui est générationnel. On va nous apprendre que le mot amour, bah, c'est aimer l'autre, etc., etc. Transformer, c'est vraiment très très important. Transformer ce mot amour par vibration. Est-ce que vous vibrez pour la personne avec qui vous êtes? Je ne parle pas de vos enfants. Les enfants, c'est autre chose. Les enfants, ça vient de vous. Pour les femmes, bien sûr. Ça vient de vous, même pour les hommes. Ça me dit également pour les hommes. Voilà, ça vient de vous. On a envie d'avoir des enfants. On a envie d'élever nos enfants. On a envie d'aimer nos enfants dans énormément de cas, hein. Voilà. Les enfants naissent par rapport à une vibration que vous avez eue à un moment donné. On voit énormément de couples qui se séparent après, on va dire, 20, 25 ans de vie commune.
On parle de la crise de la quarantaine. Mais qu'est-ce que la crise de la quarantaine? Est-ce que à un moment donné, vous vous êtes posé la question, parce que bon, je pense qu'il y a des personnes qui sont séparées, que ce soit hommes ou femmes, dans les dans les personnes qui m'écoutent, euh, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi est-ce qu'on parle de la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine, etc. Quand on est jeune, on rencontre une personne, allez, on va dire l'âge moyen, je veux dire 18 ans. Avant, on va dire que c'est l'expérience. Donc les personnes qu'on a connues avant, on va dire, allez, entre 14, 15 ans, le moment où les hormones sont au plafond, il y a toutes ces expériences qui font que on avance dans la vie. Allez, on va dire entre 18 et 20 ans, on commence à se poser un petit peu, on est vraiment accroché à une personne, que ce soit homme ou femme, hein, bien sûr. Et puis, donc on se met en ménage, ça tourne bien, on décide de se marier, on a des enfants, on fait des contrats. Et puis, ben, arrive à un moment donné où on grandit et nos opinions divergent. Donc il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais on va pas trop rentrer dans le détail du mariage, hein, ou alors de la vie en commun. Au bout d'un certain moment, on va mettre un petit peu ça de côté parce que sinon on y passerait des jours et des jours. Donc, allez, on va prendre l'exemple de la quarantaine. Ben, peut-être que l'homme ou peut-être que la femme, hein, l'un ou l'autre, hein, il n'y a pas que l'homme, euh, a envie de vivre autre chose. Parce que vous vous apercevez que vous vous êtes enfermé dans un système, dans une routine. Ben, c'est s'occuper des enfants, emmener les enfants au sport, faire ci, faire ça. Donc il y en a qui vont prendre un plaisir, mais peut-être que si monsieur prend le plaisir d'emmener les enfants au sport, à l'école, etc., ben, madame se dit je suis passé à côté de quoi? Ou alors vice-versa, ça peut très bien être le contraire. Et puis ben, on s'aperçoit au fur et à mesure du temps que ben, vous ne vibrez plus pour cette personne parce que soit monsieur, soit madame sont rentrés dans une routine peut-être de bien-être qui les conforte, où ils pensent que c'est leur zone de confort, et puis ben, l'autre ne ressent plus ce qu'il ressentait au début. Donc je ne sais pas si j'arrive bien à me faire écouter ou à me faire entendre. Ce que je veux dire, et moi ce que ça me dit, c'est que on a deux grosses étapes dans la vie, enfin deux grosses étapes, façon de parler, au niveau de ce mot amour. Trois, ça me dit trois, d'accord. Donc on a les premiers émois, donc au moment un petit peu après la puberté. Ensuite, on rencontre notre premier amour dans notre jeunesse ou avec qui on décide de faire notre soi-disant vie. Et puis, au moment où on s'aperçoit que cette personne, ben, on ne vibre plus pour elle. On n'a plus l'amour qu'on avait dès le début. Euh, tout ça pour vous dire que retirez ce mot amour de votre vocabulaire et mettez le mot vibration. Vibrez, vibrez pour votre conjoint. Et vice-versa, hein, faut pas que ce soit à sens unique, hein, sinon vous allez vite vous lasser. Vibrez, allez chercher cette vibration à l'intérieur de vous. Vibrez pour la personne avec qui vous êtes. Et vous verrez, ça changera sûrement certaines choses. Donc là, je vais m'adresser plus aux jeunes couples. Ne rentrez pas dans une routine métro, boulot, dodo. Parce que c'est ce qu'on nous inculque. C'est ce qu'on nous inculque quand on est jeune. Allez chercher ce qui vibre en vous, ce qui vibre chez votre partenaire. Allez vraiment chercher toutes ces choses vraiment très très intéressantes qu'on va chercher nous dans, j'aime pas prendre le mot supraconscience, mais dans notre réveil. Merci. Je dis merci à mon petit soi de l'astral qui me souffle des mots, qui n'est ni Dieu ni la source, dit, c'est mon petit soi de l'astral, hein. Euh,
qui me souffle ces mots. Donc, allez chercher cette vibration en vous. Voyez si cette personne vibre vraiment pour vous, s'il n'y a pas, on va dire, d'attachement. Je suis en train de chercher le mot ne veut pas venir. D'attachement polluant, non, c'est pas le mot exact, mais c'est pas grave, ça viendra quand il faudra que ça vienne. Ne rentrez pas, merci, dans une relation toxique avec votre partenaire. Lâchez votre mental, soyez observateur de votre personne, soyez observateur et observatrice de vos vibrations. Voilà, c'était le mot de la fin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Également, lundi soir, donc lundi soir, je vais faire un live, sûrement avec Christian. Ce sera sur ma chaîne par rapport à toutes les questions que vous vous posez. Donc, j'ai dû en parler lors de la précédente capsule. Donc, avec Christian, sans Christian, de toute manière, je ferai ce live. Donc, préparez vos questions. J'y répondrai dans la mesure où bah, j'ai les réponses tout simplement. Donc, n'hésitez pas à préparer vos questions. Sinon, bah, je vous donne rendez-vous demain pour une autre capsule. J'espère que cette capsule vous permettra d'ouvrir un petit peu les yeux entre ce mot amour et ce mot vibration. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, partager, aimez-moi. Non, vibrez pour moi. Gros bisous, à très vite, bye bye.